Et ce qu'il ne faut pas non plus expliquer, c'est pourquoi des pays qui ont des taux d'inflation similaires, qu'ils soient élevés ou bas, en fait, ont des trajectoires économiques différentes. Ça, les monétaristes ne peuvent pas expliquer. Donc là, je parle en termes purement scientifiques, aucune idéologie là-dedans. Donc pour pouvoir avoir une critique du CFA, en tout cas une critique de ceux qui veulent sortir du CFA, il faut avoir une théorie monétaire valide. Mais ceux qui défendent le CFA s'approchent sur le monétarisme qui a été discrédité depuis les années 1980. Et donc, comme j'ai dit, même la Banque centrale américaine dit que nous n'avons pas une théorie scientifique valide de l'inflation. Et le monétarisme a été discrédité depuis les années 80. Donc, next slide. Et donc, là, Samir Amin avait posé ce débat parce que les arguments des pro-CFA existent depuis que la critique du CFA existe. Et donc, voici ce que disait Samir Amin en 1969. Il est facile de dire que l'inflation n'est pas le développement. Donc, c'est ça que disent les monétaristes. Mais il dit que les intentions sont douteuses quand on sait que le statu quo actuel prend à imposer à l'Afrique une performance qui sera alors unique dans l'histoire du monde. Un développement rapide sans inflation. Ceux qui sont pour le CFA nous disent que vous pouvez vous développer sans inflation. Et on va voir que dans l'histoire du développement économique, on n'a jamais vu cela. Quand Samir Amin décrivait cela, il avait raison, mais les pro-CFA disaient que tu as tort. Tu étais pro-chinois, pro-russe.